Alors, comment reprogrammer son subconscient à l'aide de la méditation et comment calmer son mental en activant son nerf vague. Donc ça c'est la mission et l'intention de cette vidéo, tout en proposant justement un process par la suite avec des exemples concrets que tu vas pouvoir activer dans la vie de ton quotidien pour pouvoir avoir des résultats et des transformations profondes. Donc l'idée déjà c'est de mettre de la clarté sur les termes. La méditation c'est quoi? C'est une discipline mentale avec toi-même où en fait, c'est l'art de se recentrer à soi sur un seul objet attentionnel, souvent la respiration. Et euh, l'idée, c'est de comprendre que la respiration, c'est le canal entre notre cerveau et notre corps, et surtout pour activer ce qu'on appelle le nerf vague. Et le nerf vague, il est responsable en partie du système nerveux autonome, ou plutôt automatique, qui agit, euh, c'est nos organes qui agissent de manière automatique. La digestion, la respiration, et plein d'autres éléments de notre corps, d'où c'est en dehors de notre conscience. Et l'idée, il faut savoir que derrière ce nerf vague, il y a le système nerveux autonome, il y a le système sympathique, celui de l'éveil, celui de combattre ou fuir, et celui qui active si on se sent en danger, et le système parasympathique, celui du repos, de la digestion, de la récupération. Donc, pour te donner une analogie, c'est comme sur une voiture, tu as l'accélérateur, le système parasympathique, et le frein, le système parasympathique. Et bien trop souvent, là, on appuie trop sur le système sympathique, et ce qui occasionne des maladies, des blessures, du surentraînement. Donc l'idée, là, à travers la méditation et les outils de respiration, c'est de savoir et être outillé pour activer le frein, ralentir pour mieux récupérer et mieux repartir, être en pleine santé et avoir une pleine vitalité grâce à ces exercices pour se recentrer sur soi. Donc là, l'idée, à travers cette respiration, c'est de pouvoir solliciter davantage le frein, le système parasympathique. Et pour ça, en fait, il faut calmer le mental. Comme dirait Christophe André, un psychiatre qui a écrit beaucoup de livres. Et d'ailleurs, je te transmets ça avec toute humilité parce que je suis qu'au tout début du processus. Et donc, du coup, je peux d'ailleurs te renseigner les différentes sources sur lesquelles je m'appuie pour approfondir et éveiller ta curiosité. Moi, mon intention, c'est vraiment t'amener au passage à l'action pour pouvoir pratiquer et voir des résultats durables et pouvoir atteindre ses objectifs personnels grâce à des outils simples que tu peux appliquer dans ta vie au quotidien. Donc voilà, il faut voir ensuite, du coup, Christophe André disait que faut calmer le mental FM, l'onde de radio où on a cette petite voix qui est tout le temps là, qui est soit dans la rumination du passé, soit dans la projection du futur, et qui est jamais dans l'instant présent, alors que c'est le seul moment qui existe. Et donc du coup, la méditation, avec la respiration, va pouvoir calmer cette petite voix. Et en fait, ça se matérialise comment dans le cerveau? C'est qu'on a différentes ondes. Souvent, quand on est submergé par le stress du travail, des obligations de la vie quotidienne, on est dans les ondes bêta élevées. Donc ça, c'est justement le système sympathique qui est activé de l'accélérateur. Euh, on se sent stressé, le corps perçoit un danger. C'est comme s'il y avait vraiment un tigre à dents de sabre dans la même pièce. Le cerveau ne fait pas la différence entre une remarque blessante, condescendante de son supérieur, de son conjoint, qu'un tigre à dents de sable dans son salon. Et donc il active des hormones de défense, le cortisol, la noradrénaline. Et donc ça crée justement des cellules où on se sent en danger. Et donc là, le corps ne récupère pas. Donc l'idée de la méditation avec la respiration pour activer ce nerf vague, ça va être de redescendre en onde. Et quand on se calme, quand on prend du temps pour soi dans la méditation, on descend progressivement en onde et on passe d'onde bêta à onde alpha. Onde alpha, c'est plutôt l'exemple de la contemplation. Quand on regarde un feu de cheminée, un coucher de soleil, quand on est en train de lire un livre passionnant, envoûtant, captivant. Et
Tout ça s'obtient rapidement à l'aide d'efforts et de régularité dans la pratique de la méditation. Et même, on peut descendre par des méditations et des relaxations profondes en ondes θ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le demi-éveil ou le demi-sommeil. C'est, tu sais, l'état un peu vaseux juste avant de t'endormir. Et d'ailleurs, l'endormissement et la somnolence, c'est les ondes delta. Mais il faut savoir que quand on est en ondes θ et alpha, on a cette ouverture vers notre subconscient. On est plus suggestible. Et c'est là où on peut justement activer notre système parasympathique de frein pour freiner, ralentir pour pouvoir récupérer. Et là, justement, on ne se sent plus en insécurité. Et lorsque le corps se sent en sécurité, il libère des hormones de croissance, donc de récupération, avec aussi du coup de la dopamine, de l'ocytocine, de l'endorphine, pour pouvoir, et même de la sérotonine, pour pouvoir activer ces hormones de bien-être et régénérer les cellules dans le corps. Donc ça a été prouvé scientifiquement que justement, quand on active ces hormones de croissance à travers ces ondes alpha, θ, eh bien, on peut récupérer plus rapidement de blessures, de traumas. On peut justement modifier ses croyances limitantes et donc changer ses mauvaises habitudes parce que du coup, on est plus suggestible que si on monopolisait uniquement la conscience en onde bêta. Oh, je pense que je vais arrêter de manger du chocolat à telle heure. Si notre subconscient et notre système nerveux autonome, il a toujours été habitué comme ça, il faut imaginer l'image de l'éléphant et de son cavalier, ou du cheval et de son cavalier. Le cheval, c'est lui qui décide. Le cavalier, il aura beau mettre au début tous ses efforts pour pouvoir changer de direction, si le cheval en a décidé autrement, eh bien, la volonté s'épuisera du cavalier et le cheval aura raison. Et donc, c'est pour ça que des fois, nos résolutions ne tiennent qu'un temps. Et donc, en fait, l'idée, c'est avec la méditation, d'aller à l'intérieur de soi. C'est simple à dire, c'est pas facile à faire, hein, je dis bien. Et c'est la répétition d'efforts minimes au quotidien, mini-action, méga impact, qui fera la différence. Donc, l'art de se recentrer à soi pour écouter le petit murmure intérieur, pour au-delà du brouhaha extérieur, ça va être vraiment d'aller se trouver en profondeur pour savoir qu'est-ce que le cheval veut vraiment, qu'est-ce que notre âme veut vraiment, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'apprends sur la conscience universelle, etc., mais il y a une partie de nous qui sait ce dont on a besoin. Et souvent, on ne l'écoute pas assez. Et donc la méditation, c'est apprendre à s'écouter vraiment. Et à travers justement les justifications scientifiques, de redescendre en ondes par la respiration consciente, activer son système parasympathique, et là, on libère les hormones de croissance, de récupération, et on peut aller chercher cette subtilité dans la conscience personnelle pour savoir ce dont on a besoin. Donc, j'ai un mantra, c'est vraiment ne pas chercher à comprendre, chercher à ressentir. Parce que quand on cherche à comprendre, c'est le mental FM qui est là, qui pose des questions, qui rumine, qui projette. Et notre âme, notre petite voix intérieure, c'est plutôt ressentir une expérience sensorielle en écoutant, en activant ses sens. Et plus on est dans le moment présent, plus on est dans ce calme intérieur, plus on libère ces hormones de croissance et mieux on sait s'écouter. Parce qu'à l'inverse, justement, des fois, on veut trop appuyer sur l'accélérateur, on est entêté à vouloir faire quelque chose, on met toute la volonté, mais on sent, c'est même viscéral, on sent soit la gorge serrée, le nœud dans le ventre, et on a une intuition, un instinct, et on ne veut pas l'écouter, on fonce, et bam, le corps, soit il nous lâche totalement, il nous met une grosse maladie pendant que justement on donnait trop d'efforts, ou il nous fait comprendre que c'est pas possible, et à un moment donné, ça pète. Donc là, l'idée, c'est voilà, reprogrammer son subconscient en activant son nerf vague par la respiration. Donc voilà, déjà, si tu as déjà cette notion-là, si tu dois retenir justement que la méditation, c'est un outil puissant pour aller chercher son être authentique, pour pouvoir aller dans la bonne direction, c'est déjà gagné.
Déjà, là, tu mets de la conscience dessus, tu mets de la connaissance et ça te donne un sens au pourquoi tu le fais. Apprendre à se connaître. C'est déjà pas mal. À s'écouter. Et donc, du coup, une fois qu'on active justement là ce système parasympathique, on peut se ressourcer, régénérer. Et quelles sont du coup les étapes, les petites choses clés de la vie du quotidien maintenant qu'on a eu la théorie, on peut passer à la pratique. Maintenant, l'idée c'est retenir EPR, s'entraîner pour réussir. Donc la première étape pour moi, c'est d'avoir le déclic, la prise de conscience. La prise de conscience, c'est déjà la moitié de gagné. Parce que quand ça vient de toi, tu sais que du coup, tu es aligné avec ça et tu vas faire les efforts nécessaires pour y arriver. Ensuite, la deuxième, c'est la documentation. Donc là, la documentation, ça passe par euh, aller chercher les réponses aux questions que tu te poses actuellement. Et donc ça passe par, sache que toutes les questions que tu te poses, il y a des personnes qui ont écrit, qui ont fait des documentaires, qui ont partagé leurs connaissances. Donc tu peux aller puiser leur sagesse et gagner du temps. Et donc moi, justement, ça passe par les séminaires, les livres du docteur Joe Dispenza sur la méditation, en reprogrammant son subconscient. Ça passe par les livres de Christophe André, du Dalai Lama, justement, sur les méditations. Euh, et plein d'autres. Et là, je suis justement le docteur Stephen Porges sur notre monde polyvagal. Et je suis qu'au tout début, notamment avec le pouvoir de stimuler son nerf vague afin d'activer le système parasympathique. Donc voilà, là, c'est tout cet esprit de documentation. Toujours un petit peu au quotidien, toujours. Ensuite, c'est l'accompagnement. C'est s'entourer de personnes qui ont déjà entrepris le chemin sur lequel tu veux t'engager. Et donc, ça peut poursuivre sur cet accompagnement avec soit justement un coach top performer, un préparateur mental, un psy qui est dans le domaine pour pouvoir avoir cette bulle personnelle et avancer dans les domaines qu'on souhaite, ou même un maître spirituel pour poursuivre ces méditations guidées dans un cadre spécifique où on sent toute l'expérience et les années de pratique. Et le plus important, c'est la pratique. La pratique pour justement encoder de nouveaux sillons neuronaux. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur la loi de Hebb qui disait que plus on pratique quelque chose, plus on encode et plus on développe notre gaine de myéline. Donc en gros, c'est l'hyperconducteur entre deux neurones. Et plus on pratique quelque chose, plus ça devient automatique. Par exemple, faire ses lacets, au début, c'était très difficile, très contraignant, mais ensuite, c'est devenu un automatisme. Et ben, c'est pareil pour la méditation, la pratique de la respiration. Donc au début, c'est beaucoup d'efforts. Il faut le visualiser comme un avion au décollage. Au début, il met énormément de gaz, de carburant pour pouvoir décoller, et après, on a l'impression qu'il plane. Et ben, c'est exactement la même chose dans la pratique de la méditation. Et donc, ça demande au début un effort considérable, mais ensuite, ça devient un automatisme. Pensez à la loi de Hebb et tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et pour ça, tu peux activer justement, la prochaine vidéo, ça sera sur la boucle des habitudes. Tu peux activer un suivi des habitudes. Ça peut être de mettre des croix dans une application ou sur une feuille à chaque fois que tu le fais pour avoir cette récompense directe et une gratification immédiate et te libérer un petit shoot de dopamine lorsque tu l'as fait. Et n'oublie pas, l'idée, il faut que ça vienne de toi et que ça soit en lien avec ta pratique et tes objectifs pour atteindre cette pleine vitalité et cette maîtrise de soi. Ce qui, je pense qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a toujours des petits pas à faire, mini-actions, méga impact, mais de voir les progrès sur soi, sur justement cette clarté mentale, sur ça, la gestion de ses émotions, et bah, toute cette méditation à travers justement la respiration peut avoir des effets considérables. Donc concrètement, tu peux poursuivre ensuite avec moi des méditations guidées pour calmer le mental, pour avoir ce temps pour soi et même justement avoir davantage d'explications sur tes problématiques ou tes challenges du moment. Donc voilà, l'idée c'est de passer du mode survie au mode vie, pleine vitalité. Et, euh, et voilà, je ne sais pas ce que tu peux en penser par la suite. N'hésite pas à me faire ton retour. Si tu dois retenir une chose, c'est bah, je t'invite à pratiquer, à expérimenter, parce que je pourrais te transmettre toute mon expérience, mes connaissances sur la méditation. Si tu ne l'as pas vécu de toi-même, tu ne peux pas le savoir. C'est comme si je te disais toute la conception
pour faire du chocolat, son goût, sa saveur. Je pourrais te donner tellement de détails qui éveillent tous tes sens, mais si tu l'as pas goûté, tu ne peux pas savoir et tu ne peux pas faire l'expérience de. Et tout est là. La méditation, la respiration, c'est faire l'expérience de, en activant ses sens à soi. Donc mon but, c'est juste de transmettre le message pour que ça ait du sens, pour que tu puisses inciter et pratiquer. Donc voilà, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.